Bonjour, aujourd'hui on vous propose de découvrir avec nous cette Zeekr 7X avec Laurent. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous appréciez nos vidéos, un petit like ou encore mieux, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Laurent, avant tout, Zeekr, c'est une nouvelle marque. C'est une marque récente. C'est chinois. C'est chinois. Alors, Zeekr, ça fait partie du groupe Geely, du grand groupe Geely. Okay. Donc, il comprend aussi plein d'autres marques comme Polestar, Volvo, évidemment, mais aussi Lotus. Lynk & Co. Lynk & Co, sans oublier Smart aussi. Et puis, c'est une marque un peu impliquée chez Mercedes. Donc, on parle d'une grande marque que nous, on ne connaît pas. Enfin, on parle de Geely qui est là depuis très longtemps. Et la marque Zeekr n'existe pas depuis très longtemps. Effectivement, donc une nouvelle marque sur le marché. Ici, on découvre ce 7X. Bon, apparemment, c'est un bon gros SUV, quoi, segment D. Oui, c'est ça, c'est un grand SUV du segment D, 4,79 m. Ok, ouais. Donc un bébé un peu imposant comme ça, mais bon, voilà, il y a d'autres concurrents chez Tesla, avec le modèle Y, chez Xpeng par exemple, avec la G6, mais aussi chez Audi par exemple, avec le Q6 e-tron. Ça va parler peut-être plus au grand public, l'Audi, que ces marques chinoises qu'on ne connaît pas encore vraiment bien, hein, il faut bien le dire. Moi, ce qui me surprend quand je le vois comme ça, c'est la fluidité des lignes. Je veux dire, déjà, c'est assez lisse, fluide. C'est un peu passe-partout. C'est assez passe-partout, c'est vrai. Alors, une petite précision, ils ont quand même leur bureau de design en Suède, donc ils sont un peu sur, imprégnés d'Europe, on va dire. Donc, mais là, on sent que c'est plus consensuel qu'autre chose. Il n'y a pas de prise de risque. En même temps, c'est un style. La discrétion, le côté passe-partout, c'est un style aussi en soi. Donc, il n'y a pas d'esbrouf, mais c'est plutôt classe, chic. Ouais, on voit ce capot bombé, là, c'est assez sympa. Ça a l'air bien assemblé, bien fini, les ajustages sont soignés. Traitement des phares, moi j'aime bien aussi ce bandeau assez fin, comme ça. Logo super discret aussi, pas de calandre, voilà. Donc c'est plutôt chic, c'est positionné comme tel en tout cas. Et après, on passe sur le côté, une électrique, effectivement, on voit l'empattement déjà, c'est assez impressionnant. Hein. 2,9 m d'empattement, donc on reste sur un grand véhicule qui est avant tout destiné au confort des occupants. Et puis, pour revenir 2 minutes au style, tu sais pas faire de miracle. Voilà, ça reste aussi très consensuel. Ici, déposé sur des jantes de 20 pouces qui lui donnent une petite assise. Belle stature. Voilà, c'est ça. Mais aussi, tu le disais, tu parlais de fluidité, c'est ce qui est recherché. Ça doit rester aérodynamique. Pour le style, d'accord, mais aussi pour la consommation. Il n'y a pas d'effet waouh, mais il n'y a pas de faute de goût non plus. Non, c'est ça. C'est homogène, c'est fluide. C'est ça. Alors, tu vois, personnellement, Zeekr a d'autres modèles, notamment une berline un peu break de chasse. Il y a un petit SUV, le X aussi. Voilà, je préfère ces modèles-là qui ont plus de personnalité. Celui-là a moins de personnalité, mais en même temps, j'insiste, ce côté discret et passe-partout. Il y a un public pour ça aussi. Il y a un public pour ça, évidemment. Quand je le vois de l'arrière, déjà, je trouve qu'il a un peu plus de personnalité. On voit ces hanches bien marquées qui descendent ici verticalement sur les côtés. C'est assez bien fait. Le bandeau lumineux très très fin, effectivement. Donc, passe partout, mais quand même soigné dans les détails. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est le style lisse un peu partout. Ici, c'est un peu plus recherché, tu vois. Comment dire, c'est pas commun non plus. Hein, donc, tu vois, moi, j'aime bien les logos comme ça, discrets, mais chic. Et puis surtout, on voit que l'essuie-glace arrière, il est caché dans le spoiler. Ici, ça c'est bien vu. Et le troisième feu stop, très très bien intégré dans le petit becquet ici. Donc, quand même bien léché au niveau des détails. Oui, c'est ça, bien léché, c'est ça. Et au niveau coffre... Alors justement, tu vois le style lisse, il cache tout, donc... Il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien. Il doit y être quelque part, je te laisse un peu chercher. Ouais, je te reconnais bien. Merci. Yes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal, hein, au niveau volume. Ouais, t'es quand même sur, donc on rappelle un grand véhicule, hein, donc ils ont quand même laissé beaucoup de place aux occupants arrière, mais aussi t'as quand même un grand coffre. Alors grand, évidemment, en volume, mais t'as aussi le compartimentage, tu vois, c'est bien organisé. Il y a des planchers, pour tes câbles de batterie, c'est parfait. Il est un peu plus profond, comme ça. Ça, c'est bien vu. Voilà. Hop. Là, il y a encore un double plancher. Là aussi, tu vois, tu peux mettre des trucs que tu n'as pas envie de salir. Ou cacher des trucs. Ou cacher, voilà.
Et puis évidemment, tu peux aussi rabattre les dossiers pour en faire, je ne vais pas dire un cargo, mais quand même, tu peux transporter des choses encombrantes avec ce SUV qui peut être à l'occasion très pratique, quoi. Tu as constamment avec cette voiture des sensations, des bonnes impressions. Où tu regardes, où tu ailles, tu te dis, tiens, c'est bien fait, c'est bien pensé, il y a une homogénéité dans le développement, quoi. Ah, déjà, les portes, presque à 90 degrés. Pas d'encadrement, c'est stylé. Pas d'encadrement, vraiment, très très bien. Et facilité d'accès à bord, effectivement. Ouais. Écoute, c'est le point fort. C'est le point fort de cette voiture en ce qui me concerne, c'est la place arrière. T'as vu l'espace que j'ai ici pour les jambes? Ouais. Et moi, c'est pareil. On pourrait se mettre à 3 adultes derrière assez facilement. C'est vraiment impressionnant. Franchement, c'est bluffant. Hein. Et alors, j'ai même mon petit dossier là qui est réglable électriquement. Je peux faire presque siège lounge comme ça, avec le petit accoudoir là. Oui, regarde. Tu as même accès de l'arrière, tu as accès au siège avant, comme ça tu peux disposer l'espace. Si tu l'avances à fond, tu as vraiment un maximum de place. Voilà. Non, c'est vraiment, alors ça c'est vraiment le point fort de la voiture. Regarde, plancher plat, tout est électrique. Et puis aussi des bons sièges, tu vois. Franchement, je suis étonné de la qualité des sièges. On est bien tenus. Le confort est juste impressionnant, quoi. Il y a pas, c'est rare d'avoir ce niveau de confort, même chez les concessionnaires. On croirait un Renault Scénic. Ici, il y a des tiroirs. Voilà, ces petites attentions cachées partout. Enfin, l'ancien Renault Scénic, hein, quand c'était encore un monospace. Oui, c'est pratique, tu vois, c'est des attentions qui soulignent le confort de la voiture. Et là, j'ai deux ports USB, j'ai un petit vide-poche. Intégré, à l'accoudoir, c'est un peu, tu vois, là aussi une notion on a cherché un petit peu à faire bien les choses et ça marche. Je suis curieux de voir comment on est installé à l'avant, tiens, dans ce... Très bien aussi, hein, le confort, c'est quand même le mode d'ordre de ce véhicule et donc aussi à l'avant, on a vraiment un effet salon comme ça. Regarde. Par contre, le volant, là, moi, je voudrais. Ah non, cherche pas. Comment tout pas réglable. C'est l'écran. Tu vois, on est dans une chinoise, donc il y a très peu de commandes physiques et tout passe par l'écran. Même pour régler le volant. Même pour régler le volant. Donc, alors, je vais essayer de trouver. Déjà. Ah non. Non. Bon. Hop. Ah oui, là, volant de direction. Voilà. C'est pas n'importe quel volant, c'est un volant de... Voilà. Ah oui. Voilà. Alors, t'as deux manières de voir les choses. Ça amuse beaucoup les amateurs de technologie, d'électronique. Voilà, moi, une commande manuelle, ça m'allait très bien. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà. Mais un grand écran. Oui, alors un grand écran, 16 pouces, puissant, avec une belle définition, vraiment très rapide aussi. Après, je dirais, pour la petite parenthèse, si c'était très, très à la mode, en tout cas très technologique il y a quelques années encore, ça n'impressionne plus grand monde d'avoir un écran. Ce grand écran comme ça maintenant, posé, flottant au milieu de la console. Exactement. Tu vois, par exemple, chez les Européens, Mercedes, BMW notamment, tu as des écrans qui sont beaucoup plus poussés. Alors après, est-ce que plus intégré dans le tableau de bord, dans le design général. Après, on aime ou pas les écrans, mais en tout cas, celui-là est très complet, assez intuitif. Alors, Zeekr fait son propre système Zeekr OS. Alors, ça demande quelques jours pour s'y retrouver, parce qu'il y a vraiment beaucoup de commandes, mais c'est assez intuitif, c'est clair, c'est bien pensé, il y a une belle architecture. Là, je vois bien-être à bord. Voilà, bon, alors t'as... Siège conducteur, démarrer, repos. Voilà. Voilà, il faut attendre. Salut. Voilà. Et tu vas te retrouver en position confort, tu vois. Ça, c'est par exemple quand tu vas à la borne de recharge. Eh bien, voilà, tu te mets dans cette position-là. Et puis, tu peux encore jouer avec d'autres choses. Hein. Tu peux, par exemple, chercher une ambiance feu de bois, ou alors grand nord polaire. Oui, alors il y a tout, hein. Il y a de l'utile, il y a aussi du futile. Bon, après, dans les trucs utiles, moi j'aime bien, tu vois, alors regarde, il y a ainsi un mode animal de compagnie. Ça c'est bien, tu t'en vas faire des courses, tu laisses ton animal dans la voiture, eh bien voilà, il aura sa ventilation. Bon, alors il y a du truc un peu moins utile, comme par exemple les sons extérieurs. Je sais pas si tu as vu ça. Ah oui, je vois un bouton ici, c'est ça. Voilà. Ok. Ah ouais. Ah voilà. Donc si tu parles, tu vois, on t'entend à l'extérieur. Alors, une autre fonction de ce système, c'est que tu peux mettre ta musique, tu t'arrêtes, tu as trouvé un endroit sympa, tu te mets à l'extérieur, tu mets ta musique et ça diffuse le son extérieur. Alors, la qualité, c'est pas top. Hein. Et puis, tu as des trucs vraiment pour jouer. Ouais, c'est rigolo, mais voilà. Bon, ça sert pas à grand-chose, ça fait marrer les enfants. C'est très chinois. Voilà. Ouais. Première impression, effectivement, un grand silence de fonctionnement. Ça, c'est l'électrique, mais aussi les bruits de roulement, ça, on
assez bien maîtrisé, je trouve. Oui, alors sache qu'au niveau de la suspension, qui gère un peu tout ce qui est bruit de roulement et nuisance, ici on n'est pas dans la version haut de gamme, on dispose déjà quand même d'une suspension de qualité, donc double triangle à l'avant, multibras à l'arrière. Mais on n'a pas la suspension pneumatique. Non, qui est réservée au haut de gamme. Mais déjà, comme tu le disais, on a quand même un niveau de confort très intéressant. Ouais. On est aussi sur des jantes de 20 pouces et le filtrage, c'est bien néanmoins. Correct, hein. C'est un peu tendu, mais on n'est pas secoué. Donc on a déjà, un très haut degré de confort. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Ils ont soigné l'insonorisation, donc ils priment, hein, ils mettent ça en avant, le confort. Donc ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ait cette aisance et ce sentiment de bien-être, quoi. Ouais, l'assistance de direction paraît pas trop exagérée, quoi. C'est agréable, c'est précis. C'est ça. Alors le confort, voilà, c'est ce genre d'attention. Et par exemple, je notais, tu le remarqueras sans doute, la disponibilité de la puissance. Alors, on est sur une version 417 chevaux. Ouais. Il y a la version de gamme qui fait plus de 600 chevaux, mais t'as pas cette impression de on/off que qu'on avait en tout cas dans pas mal d'électriques. Et donc c'est bien soigné, c'est propre, c'est lisse. En même temps, ça avance parce qu'il y a quand même 417 chevaux, quoi. Ouais. Bon, ok, ça fait 2 tonnes 4, mais. Vous voyez, voilà, le rapport, c'est pas efficace, mais ça ne traîne pas non plus. Sur une électrique, le poids, c'est pas tellement important parce qu'on sait que le couple, généralement, il est abondant et surtout disponible tout de suite. C'est ça. Donc, il faut pas se fixer sur le poids. Non, c'est ça. Effectivement, tu disais l'arrivée de la puissance ici. Ici, j'accélère gentiment, mais c'est pas brutal du tout, quoi. C'est bien dosé. C'est une propulsion, hein, c'est une propulsion, oui. Alors, tu as 3 modes de conduite, hein, un éco, un normal et un sport. Ouais. Et le sport, évidemment, réveille un peu les 417 chevaux sans en faire un missile électrique comme on en connaît d'autres. Non, voilà, c'est cohérent. Zeekr est cohérent avec le public à qui se destine ce véhicule, c'est-à-dire un public posé, qui ne cherche pas l'esbrouf, mais qui veut juste du confort avant. C'est premium, mais sans ostentation. Comme exactement. Ça. Voilà, effectivement, l'intérieur, en roulant sur une plaque d'égout, les petites irrégularités, on remarque pas de craquement, de vibration, ça a l'air très très bien assemblé en plus. Non, c'est ça. Ici, un mouvement de caisse relativement bien maîtrisé. C'est une suspension, comme tu disais, qui filtre assez bien. C'est assez étonnant d'ailleurs. Oui, c'est plutôt étonnant. Je m'attendais à quelque chose de plus rigoureux, de plus dur, pour le dire simplement. Parce qu'en général, quand le véhicule est lourd, ils sont obligés de travailler avec des suspensions un peu figées pour éviter que la caisse s'avachisse dans les courbes. Et en fait, ici, pas du tout. Ouais. Regarde, une plaque d'égout. C'est ça. Ça passe crème. Ouais. Et donc, ça, c'est bien. Alors, c'est propre à Zeekr ici, dans ce cas-là. C'est un peu propre aux dernières voitures électriques, comme ça. On voit qu'il y a des efforts et beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Ouais. T'as plus, comme tu disais, des trucs qui vont très vite, mais des bouts de bois parce qu'il faut les faire tenir. Non, c'est soigné. C'est très cohérent, quoi. Ouais. Et en matière de consommation, là, je vois à peu près 20,3 depuis qu'on est parti. Il fait froid aujourd'hui. Il faut dire qu'il fait froid. Ouais. Ok. Personnellement, j'ai fait un peu mieux, donc sur 200-300 km, tu réussis à descendre à entre 17 et 18. Ce qui est tout à fait correct. C'est correct, oui, pour le poids de la voiture. C'est pas un record, il y en a qui font moins, mais c'est correct. Le poids, le gabarit, le fait que c'est un SUV un peu imposant, c'est ça. Pas super aérodynamique, on suppose. Voilà. Donc, mais non, et puis c'est une bonne moyenne, parce qu'avec une batterie, on a la grande batterie de 100 kW, 17 de moyenne, allez, disons même 20 de moyenne, avec une batterie comme ça te laisse quand même de quoi voir venir. Personnellement, en réel, j'ai atteint 450 km. Ah oui. Oui. Okay. Donc sur une semaine où sur un parcours mixte autoroute ville. Voilà. Alors je tiens à le dire, moi quand je suis en électrique, je conduis plutôt. Je fais attention à ma batterie, donc pas d'excès. Sinon là, tu peux vite monter aussi à du 22, 23, même beaucoup plus. Parce que évidemment, on parle toujours de consommation, qu'on doit lier évidemment à la capacité de recharge. Et là, ici, Zeekr, ils font quand même assez fort. C'est une plateforme 800 volts. Déjà. Voilà. Donc, de base, en chargeur AC, tu as un chargeur 22 kW. De série. De série. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est pas le cas partout. Et
Et puis surtout, en recharge rapide, là, tu as un grand chargeur qui supporte jusqu'à du 480 kW. Ah ouais. Bon, il faut trouver la borne qui évidemment, voilà, la puissance, mais c'est ça. Potentiellement, c'est beaucoup, quoi. C'est ça. Et donc, tu récupères 200-300 km d'autonomie en 20 minutes, une demi-heure, et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Parce que tu repars, tu fais 400-450 km, hop, tu repars pour au moins 250-300 km en 20 minutes. Bon, là, tu vois, là, on parle en mode vacances, quoi, parce qu'en mode tous les jours, t'as pas besoin d'autant, quoi. Enfin, moi, je suis toujours surpris quand je monte dans une chinoise récente, c'est la qualité, quoi. C'est ça. Franchement, c'est vraiment bluffant, je trouve. C'est ça. Ici, on a le droit à une petite option sympa. Le cuir n'a pas, donc un vrai cuir, entre guillemets. T'as aussi, alors oui, signalons aussi, il y a beaucoup d'espace dans cette voiture, et en roulant, on en profite aussi. Tu vois, moi, là, je suis bien posé, c'est super bien, c'est très ergonomique comme ça. Ça fait mal de dire ça, mais effectivement, aujourd'hui, une électrique chinoise. Voilà. En plus, Zeekr, moi, je sais pas toi, Xavier, mais il y a 3 ans, moi, je connaissais pas. Non, c'est ça. Et il y a quelques mois seulement, c'était pas vendu en Belgique. Et je crois que si tu fais un micro-trottoir comme ça dans la rue, tiens, un Zeekr, ça vous évoque quoi? Personne ne pourra te répondre quoi que ce soit. Absolument pas. Peut-être les spécialistes ou les amateurs d'automobile. Mais, c'est ça. Mais là, le progrès enregistré en très peu de temps, c'est vraiment bluffant. Ça. Voilà, c'est cohérent. Quand tu vois, quand tu as la cohérence, les bons produits, la bonne technologie, et puis puis les moyens derrière, voilà, ça donne ça. Quand ils auront la crédibilité du grand public, là, ça va faire mal. Bon, alors c'était sympa ce petit galop d'essai là, mais je me demande, moi, à l'avant, il y a quoi? On va le découvrir ensemble. Voilà. Un petit capot à fond sur vérin, déjà, il tient tout seul. Grand capot, je dirais plutôt. Petit frein, mais quand même. Parce qu'on a vu que le coffre est déjà très généreux, mais en plus, tu as le frein ici à voilà, donc si tu préfères mettre les câbles là, ça peut le faire. Sinon, tu mets autre chose, ou tu vas chercher, par exemple, le classique, c'est tu vas chercher à manger, tu sais, à emporter, pour pas que ça empeste dans l'habitacle. Le frein, ça sert toujours assez. Pourquoi pas. Alors Laurence, Zeekr 7X, on l'a vu, c'est un SUV très habitable, bien conçu à l'intérieur, confortable, une belle autonomie, une belle capacité de recharge. J'imagine que tout ça, ça a un prix. À un moment, il faut payer. Et alors, on va dire qu'il est bien positionné. Le prix, on va donner tout de suite le prix de cette version qui, je le rappelle, est une long range, donc grande batterie. 2 roues motrices. 2 roues motrices, 417 chevaux. Là, on est sur 58 000 prix de départ. Et nous, parce qu'on a du cuir, on a cette belle couleur verte, et puis une ou deux options, on est à 62 000 €. Pas donné. C'est un budget. C'est un budget, mais à relativiser, évidemment. Par rapport à... Alors, on pense à quoi comme c'est quoi les concurrents? On avait dit Tesla, Audi d'un côté. Tu tombes sur Tesla, évidemment, le modèle Y, qui est en plus proposé à un tarif agressif pour le moment. C'est environ 10 000 € en moins. Ok, d'accord. À moteur et surtout autonomie équivalente. Mais on n'a pas le niveau de raffinement de ce Zeekr avec le Tesla. Donc là, on est quand même une gamme au-dessus. On a aussi un peu plus de chevaux, donc c'est plus cher, mais il y a du plus que Tesla. Mais je pense aussi à Xpeng G6, tu vois, dans le genre. Donc ils sont moins chers, mais ils ne proposent pas ce que le Zeekr propose, donne. Et à l'autre échelle, on a l'Audi Q6 e-tron. Voilà, alors là, tu passes dans une autre catégorie. Niveau budget. C'est plus la même chose. Là. Voilà. Alors là, pour être haut niveau, on monte vite vers les 80-90 000 €. On parlait d'Audi, mais ça peut être aussi les premium allemands en général, avec des modèles équivalents ou qui se rapprochent. Donc, c'est bien positionné. Ça veut prendre la place dans le premium allemand, avec un positionnement au-dessus des Tesla et des autres Chinois, on va dire. Donc, pari risqué, mais pari pas insensé non plus. Donc, un bon rapport qualité, parce qu'on a vu que c'est un produit de qualité. C'est de la qualité. Prix. Oui, tu as aussi une garantie qui suit derrière, minimum 5 ans, tu peux la prolonger à 10 ans si tu restes dans le réseau. Réseau qui n'est pas encore très développé. 7 concessionnaires, je pense, en Belgique actuellement. C'est ça, mais ça va se développer. Et puis, parce que aussi, voilà, la cible clientèle ne sera pas grand public non plus. Non, effectivement. Voilà. C'est une voiture, il faut s'y intéresser, elle a plein de qualités, mais si tu recherches de la discrétion, beaucoup d'équipements, de la technologie, tu peux que t'intéresser à ce véhicule. Bon, Laurent, ce que moi je retiens de ce Zeekr 7X, c'est une incroyable habitabilité, un vrai confort de marche, au top. Et surtout, je dirais, des capacités de recharge et une autonomie réelle intéressante. Oui, important. On peut dire ça. Oui. Après, voilà, beaucoup de qualités. Mais tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, évidemment, Xavier. Donc, je dirais, Zeekr, c'est une marque qui doit encore
tout prouvé en notoriété, image de marque, évidemment. Alors le prix il peut être intéressant, mais il est quand même placé... Dans l'absolu, c'est élevé. Voilà, dans l'absolu, ça reste élevé par rapport à certains concurrents, évidemment. Et puis un dernier mot, alors on l'aime ou on n'aime pas, ça c'est plus subjectif, mais le look assez passe-partout, peut-être un peu trop. Voilà, vous en savez dorénavant un peu plus sur ce Zeekr 7X. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Salut!